La première ligne du message disait simplement « Cette dépêche doit être considérée comme une menace de guerre ». À Pearl Harbor, l'amiral Kimmel et son équipe réfléchissent à l'incroyable nouvelle qu'ils viennent de recevoir quant à la possibilité d'une attaque japonaise. Washington a envoyé à tous ses commandants dans le Pacifique un message sans précédent dans l'histoire navale américaine. La première ligne du message disait simplement « Cette dépêche doit être considérée comme une menace de guerre ». Il était indiqué également « Nous pensons que l'attaque japonaise se produira aux Philippines ou bien à Bornéo ». Le message ne parlait pas d'Hawaï, mais il conseillait à Kimmel de se tenir prêt. Les bases américaines autour du Pacifique ont reçu plusieurs messages parlant tous de l'imminence d'une attaque japonaise. Kimmel se tenait sur ses gardes. Mais l'armée n'était pas sur le pied de guerre, parce que la guerre n'avait pas été déclarée. Ils ne savaient pas d'où viendrait la menace et ne savaient pas à quoi s'attendre. Pendant ce temps-là, à près de 1000 km plus au large, la flotte japonaise se trouve à mi-chemin de Pearl Harbor. La route que les Japonais avaient choisie pour rejoindre Hawaï passait par une des zones les plus désolées du Pacifique Nord. Ils ont dû affronter une météo déplorable. Plusieurs hommes sont passés par-dessus bord. Il faisait très froid. C'était terrible. Les Japonais ne voulaient pas gaspiller de carburant en chauffant l'intérieur des navires. Et ils utilisaient de l'eau de mer glacée pour se laver. La traversée en plein hiver a été particulièrement difficile. Quand on a quitté la baie d'Itokapu, la météo était exécrable. On passait le temps en jouant au go et au shogi et en écoutant des disques. On rigolait bien. On ne parlait pas de la vie et de la mort.